Ok, donc tu es suicidaire? J'ai déjà fait une tentative. T'as déjà fait une tentative de suicide? Quoi comme tentative? Vas-y, vas-y. Non, ça en fait pas, ne faites pas. Okay. Ouais, ça c'est un parfait réflexe. 3 nanas immédiatement qui ont fait ça. Donc ça c'est un parfait réflexe, c'est comme ça que vous renforcez son schéma. Je sais que vous l'avez fait avec beaucoup de bienveillance, mais quand il y a une personne qui fait ce schéma-là, plus vous la renforcez dans son schéma, plus ça fait « Oh, je suis une pauvre victime, je suis une victime ». Et donc c'est comme ça qu'elle obtient la connexion de l'importance de la sécurité et la variété. Et donc vous renforcez un schéma de victime, vous ne l'aidez pas. Quand une personne est dans ce cas-là, ce n'est pas le moment de renforcer le schéma. La plupart des parents, quand vous donnez le maximum d'amour, qui n'est pas de l'amour, ok, au moment où vos enfants sont le plus malheureux, vous êtes en train de littéralement les forger à devenir des victimes. Mentalement, je me sentais vide. Et du coup, quand tout est fade, ben, on n'aime pas, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Je trouvais que j'étais pas forcément une très bonne personne. J'ai eu tellement de douleur intérieurement. Je sais pas comment décrire la douleur que j'avais, mais une sensation le cœur qui se déchire, quoi. C'est à ce moment-là que je me suis dit non mais ça sert à rien de vivre. Et donc tu as fait quoi comme tentative de suicide? Tu en as fait une ou deux? Une? J'en ai fait qu'une. Même petite joueuse. Alors c'est quoi que tu avais quoi? T'as sauté sur un train ou quelque chose, ou t'as sauté en parachute, sans parachute? Non, c'est passé dans une chambre d'hôtel où je travaillais, ouais. Où j'ai décidé que ça servait à rien. Ouais. Et que j'avais juste à me planter, ça allait plus vite. Te planter, donc tu avais un couteau? Et tu t'es planté ou pas? Oui. Waouh! Tu t'es planté où? Au niveau de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen. Ah, donc tu t'es fait un rakiri carrément. Oh my god! Un tout petit mot. Parce qu'il y a mon papa. Comment? Qui est en distanciel, qui me regarde, et je voulais juste lui dire que... Parce qu'il vient de le savoir, du coup. Il vient de savoir, ton père vient de savoir que tu t'étais planté un couteau. Papa, on t'aime. Oui. On connaît jamais assez sa fille. Comment ton père ne pas savoir que tu t'es planté un couteau? C'était quoi? C'était un petit couteau? Ou c'était le couteau Rambo? Non, pas Rambo. Enfin, je veux dire, c'était un opinel. C'était un opinel quand même. Mais t'aurais dû prendre le truc de Rambo, ça aurait été plus clair. Oui. Jacques, terminé ça, passe à travers, t'aurais pu te couper, t'aurais pu te cisailler le truc, ça aurait été terminé. Ouais. C'est une bonne solution, ça. Tu vois ça? Toi, t'as la hache aussi. Ah oui, aussi. Il y a la machette. T'as la guillotine, il y a un truc, ça c'est sûr, t'appuies, terminé. Une seconde impressionnée. Mais oui, t'aurais pu faire chier 500 personnes dans un train, pas vrai? Le mec il se suicide sur les trains, tu fais mais bordel, je vais faire chier tout le monde! Ça fait quand même pas mal de temps que je me dis qu'il faut que je me mette un coup de pied au cul. Et vu que j'arrivais pas à me la mettre toute seule, je me suis dit, ben, le DR, c'est nickel en fait. C'est ça qui va m'arriver, je vais me prendre une claque et je vais redémarrer encore mieux, quoi. Au-delà d'avoir fait une tentative, je suis quelqu'un qui a eu recours aux scarifications. Ah. Et ouais, t'aimes bien te planter en fait. Pourquoi tu fais ça? J'ai tellement de douleurs internes que j'arrive pas à sortir, que le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de me faire mal. Parce que j'ai pas envie de le refléter sur les gens. Je préfère que j'ai moi mal plutôt que les autres. Oh. Quel acte de bienveillance et d'amour. Au moins tu plantes pas les autres, ça c'est cool. Qu'est-ce que tu veux être heureuse? Oui, je pense. Pourquoi tu veux être heureuse? À quoi bon? Bah, au final, la Terre, elle est grande. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein d'êtres humains à rencontrer, plein de points de vue à entendre. Et c'est quelque chose qui, moi, à l'intérieur, ça m'anime. Et ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Est-ce que votre avis, est-ce que vous pensez qu'elle vit dans la gratitude en ce moment? Impossible. Ok, donc ça, votre niveau de gratitude est directement proportionnel au niveau de bonheur que vous avez. Quand vous êtes suicidaire ou vous avez pensé suicidaire, c'est juste que vous êtes tellement auto-centré. Vous pensez que vous êtes le centre du monde, alors que vous avez juste oublié. Vous regardez sur tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Vous focalisez sur tous les gens qui vous ont fait du mal. Vous êtes focalisé tellement sur les problèmes que vous oubliez les milliers de cadeaux autour de vous. Dans ton cœur, un rêve, quelque chose que tu veux absolument réaliser. Alors ça paraît tout con, mais j'adorerais avoir un cheval. Pas mal. Ça doit être un beau rêve, ça. Donc pour ça, tu pourrais travailler, te dire comment je peux gagner de l'argent avec ça, me le payer.
Je pense pas que ça vaut le coup. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train de l'aider d'avoir un futur excitant. C'est tant qu'elle se dit c'est la merde et j'ai eu le passé horrible. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es en enfer ou en paradis. Qui est responsable de ça? Toi. Pour l'instant, tu as choisi l'enfer. C'est toi qui choisis. Ça va pas, des problèmes, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Passé négatif, présent négatif. La vie est à chier. Bien sûr, je fais rien pour contribuer, parce que je suis le centre du monde. Maintenant, un futur excitant. Tiens, je peux contribuer dans la vie des gens, je peux apporter des blagues autour de moi. La vie vaut pas le coup d'être vécue? Si. Donc est-ce que tu t'engages à ne plus jamais faire une tentative de suicide? Je m'y engage. Pourquoi? Parce que la vie, c'est beau, putain. Viens là. Viens là, toi. À la bonne élite, s'il vous plaît! Alors la relation avec mon père, ça a été bizarre. On a hâte de se revoir, parce que ça fait du coup maintenant 10 ans qu'on ne s'est pas vus. Et comment tu te sens? Très mal. Ah, tu m'étonnes. Pourquoi tu te sens mal? Parce que tel père, telle fille. Donc je lutte tous les jours par rapport au suicide, moi aussi. En fait, je suis mort 3 fois, 2 fois déclaré mort à l'hôpital. Une autre fois, j'étais pas à l'hôpital. Mais j'ai la vie même, alors je suis toujours vivant. Lynn, tu savais ça? Lynn, tu savais? Je ne savais pas, mais... Ah, je savais vous faites des qu'il sacrés allait pas bien. cacheteries entre suicidaires, là. C'est vrai? Normalement, je fais mes suicides dans mon coin, moi je dis pas, et moi je fais mes suicides dans mon coin. Ça, c'est un miracle que vous soyez en vie, bordel. Qu'est-ce que t'as comme déclic? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ma tête, ouf, c'est le bordel, mais franchement, c'était où ma fille était physiquement à ADR, ou c'était moi. Donc du coup, parce que j'aurais voulu être avec elle à ce moment-là, mais j'avais pas les moyens financiers. Et là, ce qui se passe, c'est hors du temps. Et j'ai envie de la prendre dans mes bras. Et franchement, là, j'ai envie de vivre. Non, je le sais, elle a besoin de moi. Pour Lynn, je suis là. Et je resterai. You're in my head, always, always. You're in my head, always, always. Ça va? Ça va, tu reviens? En forme? Ça va bien? La forme? Ouais, bon. Super. Je vais retrouver mon énergie. De toute façon, tu fais juste l'interview et puis... Ouais, je vais faire un gros dodo. On l'a juste doublé, quoi. C'est incroyable. Normalement, j'ai l'habitude d'avoir une salle qui s'arrête environ là. Et donc, il y a environ 1000 personnes en plus là. C'est un truc de fou, quoi. Alors Max, quelle journée et qu'est-ce que tu fais là? On est le jeudi 28 septembre 2023. Et je suis sur la scène et puis on va démarrer demain le Destination Réussite le plus historique. Pour certains, c'est ces 3 jours qu'ils attendent qui vont transformer leur vie pour toujours. Et ça va transformer leur vie pour toujours. Destination Réussite, il y a toujours un avant et un après. Les gens se transforment en 3 jours. C'est incroyable de voir le feu et l'énergie. Certains qui viennent pour la 3e ou 4e ou 5e fois, certains sont venus pour 9 fois. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup d'amour. Alors Destination Réussite, c'est vraiment un séminaire qui est difficile à expliquer, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. L'énergie y est incroyable, on fait énormément de rencontres. Enfin, on n'a qu'à voir quand on ouvre les rideaux, en fait, tout le monde se rue, ils rentrent en courant dans la salle pour être le mieux placé dans leur catégorie. On a fait rentrer les gens tout à l'heure déjà un petit peu plus tôt parce qu'il pleuvait. Mais non. Là maintenant il fait soleil, donc juste tu verras dans le workbook, il y a une page qui est à l'envers. Ah bon? Oui. Bon, ça va être rigolo, on va leur dire, c'est juste pour savoir si vous suivez. Ouais, c'est ça. Prête? Oui, prête. 3 jours historiques, 3500, leader on fire, ça va être génial.
passe à Destination Réussite. Les plus grandes décisions sont prises, il y a des vrais déclics. C'est pas un séminaire de motivation, c'est un séminaire où vraiment les gens prennent des décisions. Ça leur donne une force inouïe de pouvoir repartir et ressortir de Destination Réussite avec plus de clarté, plus de confiance, plus de conviction et à la fin vraiment réaliser la vie que eux veulent. Dernier mot, je vais tout donner et je vais faire en sorte qu'eux ils donnent tout. Si tout le monde participe pleinement, il va y avoir 3500 familles, entreprises et surtout personnes qui vont changer leur vie pour toujours. Merci d'accueillir sur scène Bass Bikini. Est-ce qu'il y a des leaders on fire dans la salle? Qui est chaud pour ces 3 jours? Mesdames et messieurs, bienvenue à Destination Réussite 2023, bienvenue à vous. J'ai démarré un business quand j'avais 21 ans et tous ces éléments de développement personnel, de mindset, de psychologie m'ont énormément aidé. J'ai participé à un séminaire et même plusieurs séminaires et des formations. Je me rappelle la première fois, c'était aux États-Unis et je vois ce speaker, conférencier, coach et qui a vraiment impacté ma vie. Les clés qu'il transmettait étaient vraiment game changer. Ça m'a vraiment, wow, c'est comme si je découvrais le feu. Et j'ai commencé à implémenter ce que j'ai appris. Et ça a tellement changé ma vie, j'ai décidé par la suite, avec tellement de gens qui me demandaient « Max, comment t'as fait, comment t'as fait, comment t'as fait ?» Je me suis senti appelé par une mission. Je me suis levé littéralement un matin après avoir pris, c'était pendant une douche, et je me suis dit « La France a besoin de moi. Je ne peux pas garder ça pour moi. » Ça m'a permis de passer de rien à multimillionnaire, ça m'a permis de devenir financièrement libre, ça m'a permis de passer de malheureux à heureux, à littéralement transformer tous mes rêves en réalité. Ça a mis un petit moment, mais une fois que j'ai décidé de devenir coach, mentor, et vraiment d'aider un maximum de personnes à devenir financièrement libre, épanoui sur le chemin, être heureux, c'est vraiment maximiser leur vie. Les gens qui sont prêts à accueillir le changement sont les gens qui vont réussir. Si vous n'évoluez pas avec le monde, vous êtes déjà derrière et ça va faire mal. Vous êtes capable de transformer votre vie dans toutes les sphères de votre vie, sur le plan financier, sur le plan de votre entreprise, sur le plan de votre santé, sur le plan de vos relations, à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer. Et un jour, je me suis posé et me dis, ok, quels sont vraiment les principes? Comment je pourrais réunir les principes qui m'ont permis de passer de 0 à atteindre la vie de mes rêves? Et donc, je les amène à travers cette méthode qui m'a permis de transformer tous mes rêves en réalité et qui a maintenant transformé la vie de milliers de rêves en réalité. Que ce soit des entrepreneurs à avoir une entreprise à succès, que ce soit des gens à perdre du poids, que ce soit des gens d'arrêter de fumer, simplement d'être plus heureux et épanouis. Donc, c'est extrêmement puissant et c'est cet élément qui fonctionne main dans la main. On devient inarrêtable et on va vers notre destination réussite. Et donc, c'est comme ça que je l'ai nommé. Mon premier destination réussite, c'était en décembre 2013. Et c'était incroyable parce qu'on était 52 personnes. Entrepreneurs chez Entreprise, vous êtes là? Ok, déjà, numéro 1, je voudrais vous honorer parce que être un entrepreneur n'est pas facile. C'est nous qui prenons les risques, c'est nous qui faisons avancer ce monde. Sans entrepreneurs, le monde sera encore au temps du Cro-Magnon. Okay, vous avez un droit et même un devoir en tant que chef d'entreprise et entrepreneur de maximiser le potentiel de votre entreprise. Qui est d'accord avec ça? Okay, c'est un devoir, c'est pas je crée une boîte. Alors si vous faites une boîte par passion, du style, alors juste par passion, c'est top de faire par passion, mais c'est que juste par passion, ça va juste être un hobby. Donc soit vous êtes un amateur, soit vous êtes un professionnel. Un professionnel cherche à maximiser son entreprise. Il n'est pas, ouais, je gagne un peu, j'ai mon petit truc tranquille. Ok, bon, en gros, tu as déplacé ton job à un job que tu contrôles un peu plus. Tu n'as plus de boss en fait. Donc c'est certains qui sont entrepreneurs comme ça. Je ne recommande pas cette position. En fait, vous allez gagner autant, voire moins. Vous allez bosser plus, vous avez plus de responsabilités, plus de rythme, donc je ne vois pas l'intérêt. Mais au moins, en effet, parce que beaucoup d'entrepreneurs chez l'entreprise lancent une entreprise pour ne plus avoir de patron. C'est bien pour lancer, mais ça ne suffit pas. Vous allez avoir des rêves beaucoup plus grands et vous allez passer surtout en termes de compétences et de connaissances au niveau supérieur. Est-ce que vous savez que 95% d'entreprises meurent en moins de 10 ans? C'est pas pour plomber l'ambiance, mais c'est la réalité. Et vous savez que 50% meurent en moins de 2 ans. Et c'est tous des gens intelligents, tous des gens qui y croient, tous des gens positifs, sinon ça ne va pas lancer une boîte. Mais ils ont un gros problème. Et vous savez c'est quoi le gros problème? Le numéro 1, ils sont trop optimistes. Je sais que ça paraît bizarre ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Le nombre de boîtes que j'ai vu se planter parce que le mec était juste trop optimiste. Trop optimiste, ça veut dire quoi? C'est bon, ça va fonctionner, je sais que j'ai un talent, moi j'ai réussi, je sais pas quoi, en tant que cadre à France Télécom, j'ai le truc, on m'a toujours dit que j'étais brillant, je vais cartonner. 1 an et demi plus tard, moins 50 000 €, il peut fermer sa boîte. Violent, non? Donc l'idée, c'est ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste. L'idée, c'est d'être réaliste.
Ça, je peux vous garantir, c'est un principe fondamental que j'aurais voulu avoir à mes débuts, d'être beaucoup plus réaliste. Quand tu as bossé 1 an comme un fou, tu as sacrifié ta vie, même une partie de ta vie de famille, à pas voir tes enfants, ils te retrouvent après 1 an, avec moins d'argent sur ton compte en banque, que si tu étais assis sur le canapé à rien faire. Numéro 1, est-ce que trop optimiste? Je vais y arriver par mon talent, n'importe quoi. Numéro 2, ils ne se forment pas assez. Point barre. Ils ne se forment pas. Je dis, mais c'est quoi la formation que tu as faite? Mais comment tu veux réussir quoi que ce soit si tu ne te formes pas? Je sais, qui pense que tu ferais jamais, tu veux devenir bon au tennis? Qui pense que premier réflexe, tu vas joindre un club de tennis et te prendre un coach de tennis? Qui pense que tu veux apprendre à faire du piano? Le premier réflexe, c'est quoi? Prends la prof de piano. Tu lances un business, je n'appelle la personne. Mais c'est du délire. Donc la raison pour laquelle je suis là et que j'ai peut-être le niveau de succès que j'ai, c'est grâce à mes mentors. Sans mentors, on n'arrive à rien, on stagne. Tous les plus grands de ce monde ont eu des mentors, des gens qui leur ont transmis des choses. Pourquoi perdre stupidement du temps dans son coin quand je peux avoir quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans d'expérience devant moi, qui a déjà réussi ce que je voulais et qui peut me transmettre directement les clés, les stratégies et les méthodes. Il faut bien les essuyer comme il faut qu'ils soient bien propres. Ah oui. Alors ça, c'est tout nouveau. On va reconnaître les entrepreneurs qui ont atteint un certain niveau de succès. Parce que être un entrepreneur, c'est pas facile. Et pourtant, c'est un boulot incroyable. Être un entrepreneur, c'est nous qui nous payons en dernier, c'est nous qui innovons. Et on va les reconnaître sur scène avec ces magnifiques tableaux. Donc là, il y a le club 6 chiffres. Le club 6 chiffres, c'est les gens qui ont atteint plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, on a le club des 7 chiffres. Et ça va être les gens qui ont dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, on a le club des 8 chiffres. Et là, c'est les gens qui ont dépassé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, je suis juste curieux ici. Qui ici est en dépression depuis plusieurs années? On parle de minimum 2 ans. Vous me donnez le micro? Comment tu t'appelles? Christine? Christine, s'il vous plaît? Christine, tu es en dépression? Ouais. Alors tout à l'heure, tu as souri. À ce moment-là, tu ne te sentais pas en dépression? Non, mais même là, tout de suite, je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne énergie, parce que... Tu as changé ta PMF, tu as crié yes, yes, yes. Donc elle a changé sa physiologie. Donc qui voit que quelqu'un en dépression peut ne pas être en dépression? Donc montre-moi le plus beau de tes sourires. Le plus beau? Ah, est-ce qu'elle est en dépression là, Christine? Non, on peut applaudir, magnifique sourire. Ok. Alors pourquoi tu es en dépression? Comment tu fais? Moi j'ai fait un burn-out au niveau du professionnel. Yes. Il y a combien de temps? 2021. 2021, donc ok. Ouais. Post-Covid, pendant la Covid, tout ça. Tu as un burn-out, donc tu as trop travaillé, c'est ça? Oui. Est-ce que tu étais en dépression avant le burn-out? Oui, je pense. Mais c'était caché. Il fallait tenir. Il fallait tenir. Ouais. Mais il y avait la dépression. En fait, ça fait combien de temps que la dépression dure, réellement? 12 ans. C'est quoi l'élément déclencheur? La mort de mon père. La mort de ton père. Ouais. Et la naissance de ma fille en même temps. Waouh! Oui. Ça, c'est incroyable. Le même mort jour. et naissance. Le même jour. Je suis vraiment désolé pour ton papa. Ah non, mais c'est ce que... Là, j'ai trouvé le cadeau, par contre. Wow. Ma fille. Voilà. Magnifique, magnifique. Et donc, je suis juste curieux. Donc, tu as une fille qui est en pleine santé? Oui. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Elle s'appelle comment? Raphaël. Et j'ai essayé de les protéger encore plus, parce que j'ai un garçon aussi. Et, les protéger de quoi? De moi. De toi, ouais, c'est-à-dire? De mon incapacité à m'occuper d'eux, à tout ça, quoi. Mais quand tu dis tu ne peux pas t'en occuper, tu t'en occupes un peu, tu leur donnes à manger. Oui, bien sûr, je m'occupais les besoins fondamentaux, on va dire, mais tout le reste n'était pas là. Tu ne pouvais pas t'en occuper ou tu ne t'en occupais pas? Non, j'avais du mal à m'en occuper. Ah, ok, donc ça c'est important de mettre les mots. Quand vous parlez, c'est très important que vous exprimez la réalité des choses, sinon on déforme. Donc, tu t'en occupais mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait dire que tu t'en occupais mal? J'étais pas présente. Pas présente. Et ma fille m'a dit un jour, je vais prendre soin de toi. Et là, ça a été un déclic. J'ai dit non, pas à toi de prendre soin de moi. Ta fille a dit ça. Waouh. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Pourquoi tu t'es dit que c'était un déclic? Parce que c'est pas à elle de prendre soin de moi, c'est à moi. Wow. Et donc, tu as commencé à changer ou tu es toujours en dépression? Alors, j'ai mis des choses en place qui ont été extrêmement difficiles, dont la plus grosse, ça a été de les laisser à leur père. Les laisser à leur père, c'est 50-50? Non. Totalement avec eux? Totalement, et puis comme je vous disais, je viens de La Réunion, donc eux, ils sont en métropole. Wow. Et donc moi, j'étais là-bas. Voilà. Donc 12 ans et 12 et 10. 12 et 10. Et donc tu les vois... Bon, régulièrement. Je fais souvent quand même les voyages et tout, donc ça va. Et tu es OK avec ça? C'est difficile, mais c'est nécessaire. Je sais que j'ai quand même nécessaire? pris la bonne décision malgré tout. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que j'arrivais plus à gérer. J'arrivais plus. Donc j'avais besoin qu'ils soient en sécurité. J'avais besoin qu'ils aient un cadre. J'avais besoin qu'ils... Et si je te disais que cet acte était égoïste?
Ah mais oui, j'ai aussi eu ce côté égoïste. Parce non, mais, que mais le sacrifice en lui-même, dans cette situation-là, dans cette situation, c'est un acte égoïste. Parce que j'ai voulu aussi me retrouver moi. Mais donc, pourquoi j'ai dit ça au passage? Donc je sais que c'est un peu direct de dire ça. Comment ça, une femme qui s'est sacrifiée pour ses enfants, comment ça peut être égoïste? Non mais si, parce que j'ai pensé à moi. C'était violent quand même, émotionnellement, c'était dur à entendre en fait. Et après un moment, je l'ai regardé, il y a eu vraiment un lien qui s'est créé et il m'a vraiment apporté la force en fait dont j'avais besoin. Tu es en train de gâcher les moments les plus importants de ne pas voir tes enfants et tu vas le regretter plus tard. Je me trompe ou pas? Oui, non, vous vous trompez pas. Alors, cesse de te comporter comme une putain d'égoïste. Tu vaux mieux que ça. Faut que j'ai les clés, quoi. Je trouve... Il n'y a pas les clés. Il y a juste une putain de décision. C'est quoi les clés? T'as besoin de quoi comme clé? Je vais te dire quoi? Bah, va voir plus souvent tes enfants, c'est ça la clé? Souris. T'as besoin d'un MBA pour ça? Ce qui était très bizarre, c'est qu'on était quand même 3500 personnes. Et à ce moment précis, je n'étais qu'avec lui. Donc il m'a vraiment happée, en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, où j'ai été... il m'a emmenée. Il m'a dit, vas-y, viens, on va y aller et on va régler le problème. Montre-moi un leader. Un leader? Montre-moi un leader. Non, t'es pas un leader. Pour l'instant, t'es une sorte de dépressif qui cherche des putains d'excuses et ce qui comporte comme une putain d'égoïste. Montre-moi un leader. Je suis un leader. Montre-moi un leader. Je sais pas, tu veux que je te fasse quoi? Fais-moi le cri. Fais-moi le cri de la leader. Une leader. Je suis une leader. Une leader, bordel. Une leader. Ça va ce qu'on va faire. Mets la main sur ton cœur. Sur ton cœur. Tout va bien. Tout va bien se passer. Est-ce que tu veux changer ta vie? Est-ce que tu veux en sortir de cette putain de dépression de bonne fois pour toutes? Maintenant. Oui. C'est un truc que tu peux arrêter maintenant. Ou est-ce que tu veux continuer à gâcher le restant de ta vie comme ça? Non, je veux... Est-ce que tu veux voir tes enfants? Oui. Est-ce que tu veux être fier de toi? Oui. Est-ce que tu veux que tes enfants soient fiers de toi? Surtout. Est-ce que tu veux changer ta vie maintenant? Oui. Je t'invite à fermer les yeux maintenant. Super. À l'intérieur de toi, il y a la sage et dans ton cœur, il y a l'amour. Celle qui sait aimer, qui n'a pas peur, qui ne cherche pas d'excuses, qui sait ce qui est juste pour elle et qui est juste pour les autres. Dans ton cœur, il y a l'amour, il y a la contribution, il y a la joie que tu peux accéder à tout moment. Tu sens ça dans ton cœur? Il faut que tu te remplisses de gratitude. Il faut que juste que tu te focalises sur une chose qui est merveilleuse dans ta vie maintenant. Je vous invite à tous le faire au passage. Vous pouvez mettre la main sur le cœur. Et là, vous imaginez, qu'est-ce qui est merveilleux dans votre vie maintenant? Quelles sont les choses dont vous pouvez dire merci? Quel est un cadeau dans votre vie maintenant? Respirez profondément. Je vous invite même à fermer les yeux. Dans votre cœur, vous savez la gratitude et l'amour. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant? Qu'est-ce que c'est un cadeau? Je me réponds. Tu peux répondre. Que mes enfants soient en bonne santé. Les enfants sont en bonne santé. Que je puisse respirer en ce moment. Je peux respirer en ce moment. Qui pense que c'est une bonne idée et que c'est magique qu'on puisse respirer maintenant? Qui a des enfants en bonne santé? J'ai des gens qui m'aiment. Des gens qui t'aiment? Qui t'aiment? Mon cousin. Yes. Est-ce qu'on peut applaudir? Absolument. Qui d'autre? Certainement sa femme aussi. Sa femme aussi, incroyable, oui. On peut dire pour ça. Ma soeur, ma mère. Il y a tellement d'amour autour de toi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que les choses tu peux dire merci? Merci pour les amis que j'ai. Est-ce que tu peux dire merci pour être dans un pays qui n'est pas en guerre? Oui, aussi. D'avoir un toit sur ma tête, de pouvoir manger à ma faim, d'être avec des gens très sympas aujourd'hui. Dans ton cœur maintenant, Christine, qu'est-ce que tu sais que tu dois faire? Dans ton cœur, alors qu'est-ce que je sais que je dois faire maintenant? Faut que j'aille retrouver mes enfants. Quand j'ai regardé et que j'ai vu qu'il avait aussi un peu les yeux tout rouges, qu'il était ému aussi un peu, je me suis dit, il est sincère en fait. Et je me suis dit, bah vas-y, il faut le faire. Thank you very much. Ça va en forme? T'es toute belle? Comme d'habitude? Ça va? En forme? Ça va? Ça va bien? Oui. Super. Donc la personne que j'ai coachée hier, et qui était en dépression, et ça me faisait tellement mal au cœur de voir qu'on parle de quelqu'un qui voyait pas ses enfants, quoi. Je l'ai amené dans son cœur, d'un coup il y a l'apaisement, il y a la sagesse, donc ça m'a profondément touché et bravo elle parce qu'elle a pris une décision majeure.
l'objectif est de changer de région, de me rapprocher de mes enfants. Du coup, je me suis dit, j'ai un groupe WhatsApp et j'ai mis un message. Bonjour tout le monde, suite à mon intervention d'hier, je recherche des contacts sur Genève et alentours afin de concrétiser mon engagement pris. Merci pour tous vos remerciements et votre soutien et vos hugs. Et j'ai signé par Christine, Leader on Fire. Tu montes sur scène à quelle heure? Moi, je monte sur scène à 9h, 15 minutes. Ouais. Go, 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 go. Go, 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 go. Comment est-ce que tu gardes ton énergie pendant 3 jours sur scène tout seul? Je pense que je suis avant tout porté par ma mission. J'ai même pas le temps de penser comment je me sens. J'ai le temps de penser à une chose, c'est délivrer le meilleur séminaire de ma vie, donner les meilleures clés possibles, transformer la vie de ces gens-là. La raison d'être, qui va que c'est un fuel inépuisable ce truc. T'as la raison d'être, tu deviens inarrêtable. Pourquoi je fais ce que je fais? Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Quand vous levez le matin, vous avez une direction, vous avez un sens, vous devenez inarrêtable. Comment je choisis les gens dans la salle? Ça, je sais pas vraiment. Je me base un peu sur mon intuition. Je prédis rien. Quand une personne se lève, j'ai absolument aucune idée. Je l'ai jamais rencontrée. Je sais pas d'où elle vient. Parce que quand je coach quelqu'un, je coach jamais vraiment cette personne-là. Je coach tout le monde. T'es suicidaire, Julie? J'ai pas l'air, mais en fait, c'est quelque chose avec lequel je lutte depuis adolescente. Oui. Et ça s'est empiré il y a 2 ans, depuis que j'ai perdu ma mère. Et la seule chose qui me garde en vie, c'est mon fils de 4 ans. Quand tu as un but plus grand que toi-même, tu es prêt à faire des efforts. Si tu dis, je ne peux pas faire ça, mon fils de 4 ans. C'est ça? Il s'appelle comment? Jean-Noël. Jean-Noël. Quel joli prénom. Super. Et donc, mais si Jean-Noël n'était pas là, pourquoi tu voudrais te suicider? Je crois juste pas au lendemain, en fait. Je crois pas au lendemain. En fait, j'ai cette constante peur, en fait, que je serai pas heureuse. Le plus impactant, c'est quand il m'a dit que est-ce que j'aime mon fils? Il m'a posé cette question. Et quand il m'a aussi dit que j'étais centrée sur moi-même, que je ne voyais pas, en fait, ce qui se passait autour de moi. Grâce à Jean-Noël, je me donne le devoir de me battre tous les jours. Est-ce qu'il t'apporte de l'amour? Oui. Il me donne vraiment beaucoup d'amour tous les jours. Et quand je pleure, il me dit, maman, regarde-toi dans le miroir. Regarde comment tu es magnifique. Il a 4 ans, il dit ça? Il a 4 ans, il me dit ça. Un miracle. Est-ce que le bonheur, c'est demain ou c'est maintenant? It's now. It's now. Absolument. Eh bien, je suis curieux. Qui est responsable de ton bonheur ou de ton malheur? Moi. Est-ce que tu peux créer du bonheur à l'instant T, à souhait? Je crois que je peux aujourd'hui. Tu crois que tu peux ou tu peux? Je peux. Donc là, on n'a pas une vraie suicidaire, on a une pensée suicidaire. Tu as tellement manque d'amour et tu es actuellement en train de porter responsable ton fils de 4 ans. Tu es en train de lui montrer que lui, il est responsable de ton bonheur. Et c'est une trop lourde responsabilité pour un enfant de 4 ans qui doit porter sa mère sur les épaules alors qu'il n'est même pas à peine apprendre à parler français. C'est trop lourd. C'est pas son rôle. Tu veux me montrer quelqu'un d'heureuse? Tu n'entends pas smiler? Ah, moi ce beau sourire, regarde ça. Oh. Il va beau son sourire. Julie, pas que tu commences à sourire trop, sinon tu vas arrêter d'avoir des pensées suicidaires. Si tu commences à sourire, tu vas être heureuse. C'est pas normal. Ça t'a coûté combien de sourire? Rien. Ça t'a pris combien de temps? Fais-moi un sourire. T'as envie de te suicider quand tu souris? Non. Non, absolument pas. Applaudir pour ça, absolument. Dis-moi 2 autres choses dont tu peux être reconnaissante. 2 autres choses dont tu peux être reconnaissante. D'avoir eu la mère que j'ai eue. Quoi d'autre? De mon fils. De ton fils? Oui. Est-ce que tu es reconnaissant d'être en vie? Pour lui, oui. Pour lui, pas pour toi? Sincèrement, pour lui, oui. Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre, ton fils? Avec une mère qui est suicidaire, qui pleure tout le temps. Je lui cache. Ouais. Tu le caches? Non, tu ne le caches pas. La preuve, c'est qu'il te dit arrête, regarde, souris, tu es belle. Donc, ça va un peu piquer, Julie. Tu es beaucoup trop auto-centrée. Tu nages vraiment trop pour toi. Tu crois que tu es le centre du monde. Et j'étais un petit peu... Ça va un peu piquer, mais tu n'es pas le centre du monde. Et tu as une responsabilité envers ton fils.
Est-ce que tu veux devenir une mère extraordinaire? Tu penses que tu aimes ton enfant? Rappelle-moi, Jean-Noël, c'est ça? Jean-Noël. Jean-Noël, est-ce que tu l'aimes? Oui. Vraiment? Aimer est un verbe d'action. Donc définis-moi aimer un enfant par un verbe d'action. Pas ce que tu fais en ce moment, mais qu'est-ce qui serait vraiment aimer un enfant? Le mettre en sécurité. Quoi d'autre? Le protéger. Quoi d'autre? Être un rôle modèle, un modèle. Comment? Un modèle pour lui. Un modèle pour lui? Ah, le bonheur, tu vas le trouver en te dire comment je peux devenir un exemple pour mes enfants. Quand je veux devenir un meilleur, retrouver le sourire. À mon sens, bon, moi, j'ai pas le droit de me mettre dans un état comme ça pour mes enfants. Si je me mets dans un état comme ça, c'est juste que je suis égoïste. T'es pas égoïste. Jusqu'à présent, tu as eu un gros comportement égoïste que tu crois que le monde t'en veut, tu as eu des trucs, tu es une victime, et j'ai pas de chance, je sais pas trop quoi. Mais tu as tellement de cadeaux autour de toi. Tu as un enfant qui t'aime, qui tombe un miracle. Qu'est-ce que tu t'engages à faire, Julie? Tu t'engages à quoi? Je m'engage à être un modèle pour mon fils et lui donner envie d'être la meilleure version de lui-même. Ah, et comment tu vas faire ça? Ben, en commençant par l'être. On peut applaudir pour ça. Oh. Là, je regarde la leader, Julie. Montre-moi la leader. Là, je vois la leader qui s'est... I am a leader. I'm a leader. I am a leader. Encore. 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 I am a leader. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by lies. Everywhere I can see Merci pour cette grâce, en fait, d'avoir eu cette opportunité, one-to-one coaching avec lui. Merci d'avoir pu extirper le meilleur de moi-même en ce moment. Et il l'a fait, mais d'une manière extraordinaire, mais vraiment inoubliable. Je ne pourrais jamais oublier, c'était le meilleur moment de ma vie. C'était comment? Écoute, c'était top. C'est bon, là, j'ai juste besoin de souffler parce que j'ai enchaîné, j'ai fait 10 minutes de pause à midi, donc là, j'ai besoin de... Mais bon, mais après c'est bien, c'est pas moi qui rentre qui passe. Moi je pose juste des questions en Théo. Premier challenge, 57 km de nage. Il a pas d'avant-bras. Il a pas de... Ouais, c'est hallucinant. Puis il a pas de mollet, de bas du pied. Le mec est incroyable. Je suis double vice-champion du monde de natation. Bah, le gars, en plus, il a une patate, il est beau gosse, il est sympa, il est souriant. Là, je fais toujours venir un intervenant qui permet de les inspirer par leurs actions. Donc soit un champion du monde de quelque chose, ou un grand athlète, ou un grand entrepreneur à succès. Et je vois, ils disent waouh, si lui a pu le faire, je peux le faire moi aussi. Tellement important d'avoir de la source d'inspiration. Donc là, il est en route. Là, il est en route. Je lui ai dit surtout, il faut m'envoyer un message si vous avez du retard. Il m'a pas envoyé. En moto de Gare de Lyon. Oui, Gare de Lyon. Il m'a dit 20 minutes. 20 minutes? Oui, en moto. En moto, t'as cool. Donc il devrait pas tarder. Qu'est-ce qu'il y a à 19h15? Moi, je veux dire, Théo. Ouais, c'est un gars qui aime les risques apparemment. On était sur scène à 20h, à la Gare de Lyon à 19h15. Quand tu vas aller dans le nord, c'est un peu risqué. Mais bon, l'important c'est qu'il vienne. Merci d'avoir géré ça. Bref. Donc il y avait en fait un chauffeur, mais c'est juste que... Bah, sa moto est tombée en panne là cet après-midi, à 17h. Mais non. Mais oui. Salut. Bonjour, salut. Bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour, salut. Comment ça va? Ça va? Très cher Théo, tout va bien? T'es short là, hein? C'est chaud. Mais tu vas faire un peu du beurre là, ça va? Ça va. Voilà, on a pour inspirer 3500 personnes. Bon, on va essayer, hein? Essayez. On va le faire. Honorez l'accueillir s'il vous plaît, le double vice-champion du monde paralympique, Théo Turin, s'il vous plaît. Double vice-champion paralympique du monde, double vice-champion du monde paralympique. Qui trouve ça, c'est incroyable, on peut l'applaudir pour ça. Ça, c'est absolument incroyable. Merci. Donc déjà, moi je me dis, et comment tu fais déjà pour nager dans cette situation-là? Eh ben, on s'entraîne, en fait, il n'y a pas de secret. C'est vrai que quand on voit mon corps, quand on connaît un petit peu mon histoire, on a du mal à voir un mec comme moi, en fait, se déplacer dans l'eau. Et puis, vous l'avez vu dans la petite vidéo d'introduction, je m'en sors pas mal. Même si je ressemble beaucoup au mannequin qu'on lance pour passer le BNSSA, là, vous savez, Tu as perdu tes membres. Est-ce que ça arrivait par naissance ou ça arrivait plus tard? En fait, moi, je suis tombé malade quand j'avais 6 ans.
Je suis tombé malade suite à une méningite bactérienne. Une méningite bactérienne, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une maladie qui se balade dans les vaisseaux sanguins et qui nécrose les plus petits vaisseaux sanguins du corps, en l'occurrence dans les mains et dans les pieds. Et en fait, pour arrêter la propagation de la maladie, eh ben, il faut tout simplement amputer. Donc on m'a amputé des pieds, on m'a amputé des mains. Et à partir de là, on m'a sauvé la vie. J'avais 6 ans, mais c'est peut-être la chance que j'ai eue dans ce malheur, parce que quand on a 6 ans... Comment t'as vécu ça? À 6 ans, on te dit on va t'amputer, quoi. Bah, justement, en fait, c'est une chance pour moi parce que à 6 ans, on ne se rend pas du tout compte de ce qui est en train de se passer et on ne se rend pas du tout compte de ce que ça va provoquer derrière. Ouais, jusqu'à 6 ans, tu as dû avoir une peur monstre. Mais en fait, à 6 ans, non, pas spécialement, parce qu'on est inconscient, enfin, on est insouciant, on ne se rend pas forcément compte. Ce qui a été le plus dur, ça a été pour mes proches, pour mes parents. Moi, des choses qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai jamais vu mes parents pleurer. Ça montre leur force, ou en tout cas, ils ne l'ont pas fait devant moi. Et rien que pour ça, vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été la redécouverte de la vraie vie et du regard des gens. Quand tu as 7-8 ans et que tu retournes dans des endroits que tu allais avant de tomber malade et que tout le monde te regarde comme si tu étais un extraterrestre, là c'est compliqué. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant d'accepter tout ça. Donc, accepter, c'était le mot-clé, juste d'accepter la situation et accepter qu'il y a des gens qui allaient te regarder bizarrement, ce genre de conneries. Ça a été un long processus parce qu'à un moment donné, je voulais même plus sortir de chez moi. Mes parents, ils me disaient, on va au cinéma, tout ça. Je disais non, parce que quand j'allais au cinéma, les gens ils étaient plus concentrés sur moi que sur le film. Moi, ça m'énervait. Je dis, les gars, vous avez payé 7 balles quand même. Ou au pire, donnez-moi 7 € et après on en parle. Enfin, voilà. Je peux te raconter une petite anecdote? Avec plaisir. En fait, je la raconte souvent, mais parce que ça m'a vraiment marqué. Je voulais plus sortir de chez moi et un jour, mes parents m'ont fait la surprise de me faire rencontrer Philippe Croison. Et en fait, sans même me parler, il m'a rassuré, ce mec-là, parce que déjà, je l'ai vu arriver en voiture devant chez mes parents. Et là, je me dis, putain, je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand. Et là, il sort de la voiture avec 2 belles prothèses en carbone. Je me dis, waouh, je vais pouvoir bien marcher avec des prothèses en carbone quand je serai grand. Et puis, du côté passager de la voiture, il y a une femme qui est sortie. Donc, je me suis dit, waouh, je vais pouvoir avoir une femme quand je serai grand. Et là, sans même lui avoir parlé, il m'a rassuré parce que on est pareil, on a la même différence et malgré ça, lui, il arrive à avoir une vie normale. Je ne dis pas que la vie tient à une voiture, une femme et des jambes en carbone. Mais c'est une vie normale en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ouais, mais pour toi, c'est incroyable. Avoir un mentor, un qui t'a inspiré. Tu dirais, ok, j'ai qu'une minute, j'ai un message à lancer au monde, ce serait quoi? Toutes les choses un peu simples de la vie, en fait, il faut en profiter à 100% parce qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer demain. Donc si j'ai un conseil, profitez de chaque jour et surtout dites à vos proches que vous les aimez très très fort. Voilà. Théo, you're unbelievable. C'était cool. C'était incroyable. Ouais. À un moment donné, alors là, genre, je vais être très sincère, je sais pas intervenir combien de personnes. Ouais, impressionnant. On file au VIP. Oui. Comme ça, après, je sais que t'as encore une demi-heure et puis tu feras quelques photos et tu pars, il n'y a pas de souci. J'en ai déjà parlé, mais ce sont les habitudes. Donc une des choses fondamentales, c'est comment on peut en mettre automatiquement des habitudes. Encore, c'est très simple dans la vie. Vous avez des mauvaises habitudes, vous allez avoir quoi? Des mauvais résultats. C'est vrai, si vous avez des bonnes habitudes, vous allez avoir quoi? Des bons résultats. Vous avez des extraordinaires habitudes, ça vous donner quoi? Extraordinaires résultats. Simple. Donc la grande clé, c'est quoi? Ok, comment je peux modifier mes habitudes, les améliorer pour absolument garantir ma réussite, mon bonheur. Pour moi, les habitudes, c'est comme un pilote automatique vers le succès. Si j'installe l'habitude une fois, je suis absolument certain de réussir. Montre-moi tes habitudes et je te montrerai où tu seras d'ici 3 à 5 ans. C'est extrêmement simple. Montre-moi ce que tu manges. Montre-moi ce que tu fais comme sport ou pas. Montre-moi tes habitudes financières. Montre-moi tes habitudes de pensée. Montre-moi comment tu parles ou tu traites ta femme ou tes enfants ou ton homme. Et je te garantis, je peux quasi dicter à précision le résultat que tu vas avoir. Maman, si vous suivez. Donc le grand secret, c'est quoi? C'est de faire l'effort de se discipliner pendant quelques
semaines, mois, un mois. Alors, sur les habitudes, c'est entre 1 mois et 3 mois en général. C'est quelque chose que je ne voulais jamais arrêter. Pour faire l'effort nécessaire, pour faire décoller cette fusée jusqu'à ce que ce soit quoi en orbite. Si vous suivez. Ça va énormément d'efforts. Et puis faire décoller cette fusée, ça prend 80% d'énergie. Changer l'habitude n'est pas facile. Parce que votre cerveau reptilien cherche avant tout quoi? À rester confortable. Il ne veut pas changer. Parce que tout changement dans sa tête, c'est un potentiel danger. Qui sont les fumeurs parmi nous? Ok. Et qui c'est absolument, je ne vois pas quelqu'un qui est plus ou moins, quelqu'un qui veut vraiment arrêter de fumer une bonne fois pour toutes. Donc Max a posé la question dans la salle, savoir qui était fumeur. J'ai levé la main et j'ai eu la chance d'être choisi. Tout prend son sens. Déjà, quand on se lève, on est face à 3500 personnes. J'ai l'habitude de parler devant du monde, mais là, 3500 personnes... Ok, super. Et tu as commencé à quel âge? J'ai commencé, je devais avoir 12-13 ans. Ok. Pour faire comme les copains, c'était bien. Ah ouais. C'est génial. Est-ce que tu as comblé ton besoin d'importance quand tu as commencé? Au départ, oui. Bien sûr, besoin de connexion. Appartenance à un groupe. Appartenance. Vous me suivez? Vous me suivez? Ok. Est-ce que les premières clopes, tu les as aimées ou pas? Bah non. Bah non, mais il fallait être dans le groupe. Donc. Voilà, donc on va se cracher les poumons dans son coin, jusqu'à ce qu'on puisse faire John Wayne, pas vrai? Donc, qui voit qu'on peut être vraiment stupide, de dépenser de l'argent dans un truc qui te tue, qui pue, et qui a un horrible exemple pour tes enfants. Qui voit qu'on peut faire vraiment des trucs stupides? Pour ça, parce que votre cerveau, il a créé une addiction, pas vrai, à la cigarette. Donc la cigarette, pour lui, c'est plaisir égal, ça me donne l'importance de la connexion, donc apéro égal, je suis avec des amis. Donc ça continue à apporter quoi? De l'importance, de la connexion, de la variété et de la sécurité. Il connaît son odeur, il connaît ses mouvements. Tu vois. Puis en plus, c'est vrai que si tu deviens non-fumeur, tu vas paraître bizarre. Tu vas faire comment? Tu vas te balader dans la rue sans rien. Les fumeurs, c'est tellement plus classe, pas vrai? Et là, tu vas sortir, tu vas être con. Tu vas faire, je sais pas quoi faire avec ça. Tu vois, j'ai juste respiré de l'air frais. Je sais pas ce que c'est. Il m'a demandé de lui donner les raisons qui feraient que j'arrêterais de fumer maintenant. Parce que c'était dans le but d'arrêter tout de suite. Et là où c'est impactant, c'est quand on commence à parler des personnes proches, notamment quand c'est ses enfants. T'as des enfants? 2. Wow. Quel âge ils ont? 14 et 5 ans. Oh, est-ce que le 14 ans déjà, il fume déjà ou pas? Non. Non, et vous avez vu la tête qu'il a fait? Il y avait une sorte de... Non. Donc ça a été bouleversant pour moi. Ça m'a permis de m'impacter réellement pour pouvoir passer à l'action tout de suite. En fait, on n'a rien à foutre, ta fille. Bah, si t'en as rien à foutre, t'aurais déjà arrêté de fumer. C'est vrai. Donc en gros, la cigarette est plus... Donc ton plaisir instantané de cigarette est plus important que ta fille. La meilleure chose vraiment pour enseigner aux enfants, c'est pas de leur enseigner, c'est leur montrer l'exemple. Je dis souvent, le plus grand cadeau qu'on peut offrir à ses enfants et au monde, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui a eu un cancer de la cigarette? Moi, j'ai perdu ma mère d'un cancer. Je te garantis, c'est pas de la douleur, c'est de la souffrance. Elle a vécu pendant 6 mois. C'est absolument horrible. Et tout le monde souffre avec. En fait, c'était ok de voir tes enfants. Le deuxième, c'est quoi? C'est un garçon ou une fille? Une fille aussi. Une fille aussi. Donc, fille. Donc, tu as tes 2 filles qui sont au bord de ton lit. Et ça vient de faire, là, je sais pas quoi, la 2e opération. On va te, je sais pas quoi, vider des goudrons. On va te opérer, on t'a ouvert le truc. Pour t'en mettre du goudron. De tes putains de poumons. Et tu vas voir tes filles qui pleurent et qui chialent et qui font papa. J'ai pas envie que tu partes. Le médecin qui est arrivé qui dit c'est trop tard. Ton père va mourir dans quelques jours. Ça malheureusement c'est un scénario qui peut sérieusement arriver. Pour des moments de plaisir. Tu vas voler 20 ans de ta vie et maintenant tes filles sont tellement pas bien, elles vont essayer de connecter avec toi à travers la cigarette, c'est un truc bizarre qu'on fait. Et elles vont continuer à fumer, elles vont fumer encore plus parce qu'elles vont sortir encore plus comme la merde. Qui, elles, quelques années plus tard, vont aussi mourir d'un putain de cancer et répéter l'opération de génération en génération. La question c'est, est-ce que tu veux voir ce scénario-là? Non. Pourquoi? Parce que je les aime. Ces 2 jours m'ont apporté une chose, c'était
de me rendre compte que je voulais donner à mon entourage proche la meilleure version de moi-même chaque jour. Et je pense que ça doit passer et ça va passer par le fait que j'arrête de fumer maintenant. Tout de suite. Tu engages? Complètement. Dis-le dans tout le monde, je m'engage. Je m'engage à arrêter de fumer. Arrêtez de fumer. Je suis un warrior. Je suis un warrior. Je fais mon défi. C'est mon défi. Je fais mon défi. Tu t'y engages? Je m'engage. 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 L'impact le plus fort a été quand j'ai vraiment dit que j'allais le dire à mes filles et je me suis engagé à faire une vidéo à mettre sur le WhatsApp. Bonjour Max, chose promise, chose due. Je suis très heureux de te dire aujourd'hui que je suis vraiment un non-fumeur. Je te fais cette vidéo avec mes 2 filles auxquelles j'ai promis que je ne toucherai plus jamais une cigarette. Le chemin se passe très très bien, c'est une nouvelle vie pour moi, c'est un réel poids qui s'est enlevé. Merci encore pour ton aide et j'espère à très bientôt. À la fin de cette expérience, un homme est venu me voir, m'a abordé et m'a ouvert sa main en me montrant un paquet de cigarettes et 2 briquets. Et il m'a regardé, il m'a dit « Ça fait 35 ans que je fume ». Il m'a dit « Aujourd'hui, te voir là aujourd'hui avec ce que tu fais me donne envie d'arrêter de fumer. J'arrête avec toi. » Quel est le rôle de ta femme dans ta vie? Le rôle de ma femme, elle est juste hors norme. On a 3 enfants magnifiques. On a fait une photo dernièrement et je me dis, ouais, on est 5 maintenant, on a 3 enfants. Je me sens extrêmement responsable de l'exemplarité que je veux leur donner. Elle a donné naissance à notre 3e, Angelina, il y a même pas 15 jours. Elle va suivre en digital une grande partie du séminaire. J'ai une chance énorme de l'avoir dans ma vie et je la remercie encore. Et je pense que cet amour est transmis directement aussi au public, à la salle et aux participants. Est-ce qu'on a Lynn dans la salle? Elle est où Lynn? Elle est où Lynn? Là, lève-toi Lynn. T'as envie de te suicider? Ah, pas du tout. Ah, est-ce qu'on va applaudir pour ça? Viens avec moi. Viens. Viens avec moi. Ce qui m'arrêtait pour aller voir mon père, c'était un manque d'argent. En janvier dernier, il m'a renvoyé un mail en me disant qu'il voulait reprendre contact avec moi et que ce serait avec grand plaisir, que si je voulais parler, je pouvais l'appeler. Et du coup, je l'ai appelé et j'ai fait bon retour dans ma vie, papa. Quoi. Est-ce que c'est OK juste un petit moment de fermer les yeux? Et est-ce que tu crois que parfois des belles choses peuvent arriver? Oui, tous les jours de la vie. Est-ce que tu penses que la vie est magnifique? Oui. Absolument. Est-ce que tu penses qu'il y a plein de choses dont tu peux être reconnaissante? Tout. Même les moments les plus compliqués de ma vie, c'est de la reconnaissance. Wow. Et si tu es en train de retourner derrière toi pour voir quelque chose de sympa? Parce que vous avez des petits challenges financiers, ok? Ce qu'on va faire, donc non seulement on va te payer un ticket, ok? Je vais te payer un ticket pour aller voir ton père en Angleterre, ça te plaît? Je pense que vous avez besoin de vous voir. Bien sûr que oui. Numéro 2, parce que je pense qu'on a vraiment besoin, je vais t'offrir le programme Renaissance, qui va transformer ta vie, ok? Merci. Et numéro 3, parce que ton père a des petits challenges financiers en ce moment, ok? On va lui offrir Finance Max. Regarde ton père.
On les applaudit tous les deux. On vous aime, on vous souhaite tout le meilleur. On est avec vous, ok? Allez, on les applaudit tous les deux. Vous nous envoyez une photo, ok? Vous nous envoyez une photo quand vous êtes là. On les applaudit. Comment se passe l'organisation? Ça va être des mois, j'imagine, avant. Ah, c'est des mois d'organisation avant. Oui, c'est moi sur scène, mais sans une équipe qui assure derrière, c'est impossible. C'est énormément de temps et d'énergie, c'est du risque, c'est beaucoup d'argent investi. Genre, on a tellement d'éléments à penser, donc si on faisait ça au feeling, ça ne marcherait pas. On n'est pas avec 10 personnes, ça c'est sûr qu'on a des dizaines de personnes qui nous aident. Et au passage, merci à l'équipe qui font un boulot extraordinaire. J'ai une équipe hors du commun. C'est une dream team littéralement. Il y en a même aussi des aideurs, des gens qui sont même des clients, qui viennent chaque année nous donner un coup de main. C'est juste fabuleux, donc merci à nos aideurs et à toute la team qui fait un boulot absolument incroyable. Maximisez votre vie. La vie est trop courte pour pas réaliser vos rêves. Qui s'engage à maximiser sa vie? On se réjouit de vous retrouver dans les prochains séminaires, programmes. Vous êtes incroyables, on vous aime. Qui est prêt à célébrer à fond? À très bientôt dans les prochains séminaires, on vous aime. Vous êtes prêts à tout donner? Vous êtes prêts à tout donner, tout ce que vous avez? 1, 2, 3, let's go! Sur Réussite 2023 est terminé. C'est avec ça, ils vont pas changer leur vie. Je vois ce qu'il leur faut. 3 jours d'immersion avec des clés pareilles qui ont permis de transformer toutes les sphères de ma vie, qui ont permis de transformer la vie de milliers de personnes. Ils ont été incroyables, ils ont participé pleinement jusqu'au bout. Et mon Dieu, vu l'énergie, le nombre de gens qui disent merci sur le fond du cœur, c'est incroyable. Je pense que là, il va y avoir des milliers de vies et d'entreprises impactées. C'est notre mission. Je suis très fier. Donc, yes!